Fabrice Roque, bonjour. Bonjour. Alors Fabrice, tu es chaman, musicothérapeute et magnétiseur. Et tu as mis au point on pourrait dire une technique de soin qui allie la vibration sonore, le chant de guérison. euh, Est-ce que tu peux nous en parler? En quoi consistent voilà, les soins que tu proposes? Alors j'ai une palette très variée de soins, j'accompagne des personnes en dehors de ces soins-là aussi dans un travail d'introspection et dans un travail de développement personnel autour du chant, de la vibration sonore aussi, de la méditation vocale et sonore. Et là effectivement j'ai regroupé toutes mes compétences dans une formule de soins qui peut aller de soins de confort à des soins de guérison qui stimulent le pouvoir d'auto-guérison des personnes qui viennent me voir. Et effectivement, je vais utiliser des instruments de musique qui ont un fort potentiel vibratoire, Ouais. guidés par l'intention, qui permettent vraiment de travailler avec efficacité. Je vais travailler avec ma voix, guidée aussi, et je vais travailler à, la, à amener vraiment ce qui a besoin d'être amené par la voix et par les vibrations qu'elle génère, notamment avec le chant diphonique. Et Ah puis oui. je vais travailler avec les mains en magnétisme pour évacuer les énergies stagnantes qui ont besoin d'être libérées et apporter de l'énergie neuve, des baumes subtils, ce genre de choses. Donc j'ai associé certains éléments qu'on peut retrouver dans les bains sonores avec les gongs, tous les instruments vibratoires, les bols, les cymbales, Ouais. d'autres instruments comme la kalimba, la guimbarde aussi la guimbarde qui permet de voyager aussi bien, qui se rapprocherait du didgeridoo, puis d'autres instruments. Le tambour chamanique qui amène à un lâcher prise qui permet un état de transe, euh, qui permet de voyager en soi et d'être réceptif aux messages qui nous parviennent, avec le chant harmonique. Les états modifiés de conscience, c'est ça? C'est ce qu'on appelle les états modifiés de conscience? Oui, ce sont des états modifiés de conscience, plus ou moins profonds. Ça va dépendre de la capacité à lâcher prise et puis de ce qui se passe dans le soin. Et puis le chant harmonique, donc technique de chant mongol, euh, qui, euh, qui vibratoirement sont très puissants et qui permettent d'aller loin aussi dans le travail. Et euh, du chant improvisé, une improvisation qui est reliée à la source et qui permet d'accompagner la demande de la personne. Il s'adresse à qui ces soins? Alors il s'adresse à tout le monde, donc il y a des personnes qui vont venir juste pour un soin de confort, de rééquilibrage, euh, qui ont besoin de se libérer du stress, qui ont besoin de retrouver une dynamique intérieure. Donc ça va être un soin euh, qui va permettre de traverser, de faire un voyage intérieur, donc de libérer le mental et de rééquilibrer tous les corps subtils. Ça, c'est un premier aspect du soin. Après, les personnes peuvent venir me voir pour des problématiques plus précises, donc des problématiques d'ordre psychologique, émotionnel, physique, des douleurs.
Et après, ça peut être chercher des réponses par rapport à une problématique qui amène à des répétitions de situations dans la vie. Et donc là, ça va se jouer vraiment dans le dialogue d'inconscient à inconscient et de toutes les perceptions, les messages qui vont arriver, qui vont me parvenir et qui vont parvenir à la personne qui est accompagnée, qui sont des messages, qui sont des clés pour pouvoir travailler sur ces problématiques. La maladie et qu'on a la capacité de s'auto-guérir, mais il y a besoin d'y accéder, d'accéder à... Oui, on a les clés. Seule la personne qui a besoin de soins a les clés de sa guérison. Et puis avoir une personne qui peut l'aider à mettre en lumière, qui peut l'accompagner, la guider, l'orienter pour réussir à se servir de ces clés. Et je vais travailler, en ce sens, je vais travailler sur l'information que je perçois à travers les différents chakras, à travers les différents corps, et à travers la conscience universelle qui nous entoure, qui est informative, et qui va me donner, nous donner, parce que c'est vraiment un travail en commun. Le soin, il est aussi fait avec la bonne volonté de la personne qui vient me voir. Et donc voilà, ça va être un échange. Donc il y a toujours un temps, quand la personne vient, il y a un temps d'échange où la personne m'indique ce qu'elle vient travailler. Il y a le soin en lui-même et puis il y a à la fin un temps d'échange où on va échanger nos ressentis, notre expérience. Et puis la personne va repartir avec tout ça et ça va continuer à diffuser, à travailler dans le sens positif par rapport à sa demande. Oui, ça continue quand elle passe la porte. Oui, ça peut prendre plusieurs jours à vraiment finir le travail. Parfois, il y a besoin de plusieurs séances aussi. Oui, les personnes viennent te voir des fois ponctuellement et des fois plusieurs fois selon... Oui, c'est très variable. Ça dépend de la demande. Donc si c'est une demande d'un soin de relaxation, de ressourcement, de dynamisation, ça va être un soin ponctuel. Et si c'est une demande qui est sur une souffrance, qu'elle soit émotionnelle, psychique ou physique, ça peut demander plusieurs séances, parfois 2-3 séances, parfois même plus, quand c'est quelque chose qui est très engrammé et qui a besoin vraiment d'avoir une libération émotionnelle. Et la libération émotionnelle doit se faire dans l'accordage entre le mental, le physique et l'émotionnel. Oui, et on peut aussi venir te voir pour des soins de confort, comme on irait voir quelqu'un qui masse, parce qu'en fait c'est une sorte de... Moi tu m'as donné un soin, hein, et moi je l'ai ressenti aussi comme une sorte de massage intérieur des tissus, des cellules, je ne saurais pas vraiment comment l'expliquer. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Des personnes viennent me voir pour ça en particulier. C'est vraiment, je travaille sur tous les corps. Et donc
la vibration des instruments de musique, la vibration du chant, accompagnée par l'intention que j'y mets, viennent créer ce massage interne, ce massage qui va vraiment dans le subtil, qui va très loin, très profond. Même si il peut être léger, il peut être reçu de manière légère, mais il va travailler, il va rééquilibrer les différents corps, il va redynamiser Moi, et j'ai libérer le stagnant qui peut être juste le stress du quotidien. Et dans ce cas, c'est juste aussi. Ouais. Moi, j'ai eu beaucoup d'images symboliques, comment dire, de couleurs extrêmement vibrantes aussi, et, qui m'ont vraiment nourri. Ouais. Et ça dépend, ça dépend de chacun. Il y a des personnes qui ont une perception visuelle, d'autres qui vont être plus sensitives, d'autres qui vont avoir auditive, olfactive, et puis d'autres qui vont avoir tout ça ensemble. Euh, et c'est vrai que ça amène les différentes vibrations sonores en fonction des graves et des aigus. C'est comme le spectre de l'arc-en-ciel. Chaque vibration va amener à une couleur. D'accord. Et ça joue sur le système des chakras, c'est la même chose. Ça va jouer aussi en fonction des couleurs. Quand on va travailler sur un chakra, ça va activer certaines couleurs plus que d'autres. Oui, ça permet aussi de rééquilibrer tous ces centres énergétiques, Ouais. tous nos centres énergétiques. Donc ça va être un travail qui peut se faire ponctuellement, qui est renouvelé voilà, Selon quand on le en ressent le besoin. besoin, l'envie. Et c'est vrai que moi, quand je le prodigue, bah, d'une certaine manière, je le reçois aussi. Donc j'en retire des bénéfices, même si c'est un travail qui me demande de rester centré, de rester canal pour amener l'énergie. Mais le fait de chanter, de travailler le tambour, j'en ressens aussi les bienfaits. Oui, c'est gagnant-gagnant. Voilà. En fait, la vibration du son me permet de me relier déjà, de me centrer, de percevoir plus finement tout ce qui m'entoure et de me rendre disponible aux vivants et aux personnes qui viennent me voir. Le son permet aussi de travailler finement avec l'énergie, avec les énergies qui nous entourent, Ouais. euh, pour, euh, pour travailler dans le sens, dans l'accompagnement d'une demande.
Donc concrètement, comment ça se passe? Est-ce que c'est le son qui te permet de te relier aux énergies environnantes et comment ça se passe? Comment le son agit sur la personne, dans le corps ou les corps de la personne? Je ne sais pas comment tu... Alors si on part du début, on dit à l'origine était le verbe. Donc on peut concevoir, même si ça reste une conception humaine, qu'à l'origine de l'unicité, il y a eu division. Et quand il y a division, il y a rencontre entre deux corps. Et quand il y a rencontre entre deux corps, il y a un contact. Et ce contact génère une vibration sonore. Et si on part de cette vibration sonore, elle s'est répandue dans l'univers. On part du Big Bang, quelle que soit la théorie qu'on a. Elle a sculpté le monde, elle a sculpté l'univers, elle a sculpté les galaxies. Et elle est cette vibration du vivant qui est donc sonore, et le matériau de base de la vie. Est-ce que ça pourrait être aussi ce qu'on appelle l'énergie universelle, l'énergie d'amour, je sais comment, l'énergie du vivant? Pour moi, c'est une des caractéristiques de l'énergie du vivant. Le son nous constitue l'énergie, tous les corps, du corps physique qui est la matière l'énergie la plus dense, qui est la matière, jusqu'aux corps les plus subtils. Chaque part de ce qui nous constitue a une vibration propre. Et de manière intuitive, quand je chante, quand je me relie, et quand je rentre dans cette sorte de transe contrôlée, je vais percevoir et je vais intuitivement orienter le son dans la partie qui a besoin d'être rééquilibrée, dans la partie qui a besoin qu'on libère des énergies stagnantes, dans la partie qui a besoin d'être réinformée, désinformée des informations négatives pour être réinformée avec une énergie dynamisante et renouvelée. J'ai entendu tes chants harmoniques, c'est totalement incroyable. Et alors, est-ce que tu peux nous en parler? Moi, j'ai été fascinée par ces chants qui, on dirait des chants venus d'ailleurs, limite un peu d'une autre planète. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors j'ai découvert ces chants il y a longtemps en regardant un documentaire qui se passait en Mongolie, donc sur des chanteurs, chamans de Mongolie, et j'ai été complètement hypnotisé par ce chant. Ça m'a vraiment plus qu'intrigué, ça m'a parlé, quoi. C'est venu résonner en moi profondément. Et puis j'ai pas eu l'opportunité tout de suite de le pratiquer. Déjà, je pensais que ça n'était pas possible. C'était quelque chose pour moi qui n'était pas accessible. Et puis je me suis formé à la musicothérapie, et la personne qui était le fil rouge de la formation, Dominique Bertrand, nous a montré un jour comment les prémices, comment travailler ce chant.
Et par la suite, moi, de manière autonome, j'ai continué à le pratiquer au quotidien jusqu'à aujourd'hui, donc maintenant ça fait longtemps. Euh, Déjà, la première chose, c'est que d'avoir réussi à faire ce travail qui me semblait impossible, ça m'a ouvert vraiment un très très large champ des possibles, dans le sens où il était inconcevable d'émettre de son avec la constitution humaine, pour moi. Et puis je me suis rendu compte que non, c'était possible. Et que si ça c'était possible, bah, beaucoup d'autres choses devaient être possibles. Même si je ne savais pas techniquement comment y parvenir, ça m'a ouvert vraiment un vaste champ. Ce sont des champs de guérison. Ce sont des champs de guérison. Déjà, de par ma pratique, ils ont été des champs d'auto-guérison. Ils m'ont amené vraiment à réguler tous mes champs énergétiques. C'est un travail qui amène vraiment à une écoute très fine de ce qui se passe entre l'intérieur et l'extérieur, et qui amène à travailler sur la tension détente intérieure. Ce qui est vrai, moi je répète toujours ça, la tension détente, elle est vraie en toute chose. Si on est trop en tension, on ne laisse pas entrer en soi, tout rebondit sur soi. Et si on est trop détendu, tout se perd. Donc c'est vraiment un travail, c'est un équilibre mouvant à toujours écouter et à toujours travailler. Et ces harmoniques, en fait, quand je les aimais, pour moi, l'effet qu'elles ont sur moi, elles m'ouvrent complètement, elles ouvrent toutes les directions de l'espace. Elles me relient dans la verticalité à la terre et au ciel. Elles me relient dans l'horizontalité à tout le vivant. Comment elles agissent sur les personnes que tu as en soin? Déjà, elles ont un effet relaxant, très relaxant. Les personnes, elles voyagent en fait quand elles entendent ces sons, ça les emmène. C'est assez drôle d'ailleurs parce que c'est pas toujours en Mongolie que ça les emmène, ça peut être en Inde, ça peut être en Argentine, ça peut être dans plein d'endroits différents. C'est un réel voyage. Moi, quand tu m'as donné le premier soin, ces sons, j'ai eu le sentiment qu'ils me sculptaient ma chair, que c'était comme des instruments qui venaient travailler aux endroits de mon corps qui en avait besoin. Comment tu peux... Bon, moi je ne sais pas l'expliquer, je peux te dire ce que j'ai ressenti, mais je ne sais pas comment, voilà. Après, je sais pas. En fait, dans le travail, donc je commence avec les instruments métalliques, à vibration longue. Ça c'est plus pour ouvrir les champs. C'est pour poser la personne et pour ouvrir les champs. Et par la suite, je vais travailler avec le tambour. Et moi, je vais rentrer dans un état de conscience où je vais être vraiment à l'écoute et je vais être disponible à la personne que j'ai en face de moi. Et le chant, quand je travaille le chant, les harmoniques, c'est toujours de manière intuitive, mais c'est toujours le chant, je vais le diriger en fonction de l'endroit où je vois en vision intérieure et dans mes ressentis ce qui a besoin d'être travaillé. Je vais aussi, en complément de ça, je vais travailler en magnétisme pour libérer les énergies stagnantes, pour ramener, parfois c'est des baumes énergétiques que je vais amener à l'intérieur, qui vont diffuser, qui vont rétablir un équilibre. Et le son sculpte parce qu'il a cette caractéristique vibratoire de toucher le physique. Et il est orienté, je l'oriente. D'accord, tu l'orientes en fonction des besoins, de ce que tu ressens, en fonction des demandes de la personne et de ce qui se passe durant la séance, pendant le travail. La séance, ouais. Ah ouais, c'est vraiment impressionnant. Hein, ouais. En plus de ça, ce travail, je le propose aussi je fais tout un travail que je propose aux personnes qui viennent me voir en méditation sonore.
ça coupe vraiment le mental. De travailler, ça, moi quand je le fais, ça me crée un massage interne complet. Ça travaille sur tous les corps, ça me connecte vraiment au vivant et à cette immense bibliothèque qui nous entoure, où je vais puiser l'information dont j'ai besoin. Oui, en considérant l'énergie comme de l'information. Oui, l'énergie, c'est de C'est de l'information. l'information, ouais. Mhm. Et donc du coup, les personnes que tu as en soin ou les personnes qui viennent dans les cercles, comment tu les appelais, les cercles de chant? Ce sont des cercles de chant méditatif, où on Ça, travaille. ça ouvre des perceptions, en fait, petit à petit, ils sont peut-être plus sensibles à leur ressenti, à ce qui les entoure. Ah oui, c'est le propos, c'est bien sûr. Ça, et, dès qu'on entre dans ce travail et qu'on l'investit de manière régulière, c'est toujours une question de régularité après, hein. Mais quand on fait ce travail-là, ça ouvre les perceptions et ça permet d'être vraiment plus présent à soi-même, plus présent au monde, de permettre de garder son axe, son enracinement et ses antennes ouvertes sur ce qui nous entoure. Ça rejoint Ça, un peu ça rejoint un peu le chamanisme d'une certaine manière. En tout cas, il y a tu as des influences. oui, moi je me suis bien sûr toutes les Médecine je connais première. pas toutes les traditions premières, mais je vais puiser dans les traditions premières. Donc si on veut l'appeler chamanisme, puisque c'est le terme qu'on utilise aujourd'hui, bien qu'il ne soit pas utilisé dans toutes les cultures, mais bien sûr, je vais puiser surtout dans tout ce qui est vibratoire, donc le travail de la rythmicité du tambour. Moi, je ne travaille pas avec les psychotropes, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Euh, voilà, j'ai une voix qui est plus dans un travail de lâcher prise naturel, Ouais, qui me parle. ouais. Euh, Oui, c'est peut-être. Est-ce que c'est plus long du coup pour accéder à des perceptions ou pas forcément ça dépend des dispositions des uns et des autres. Il y a Ouais. des personnes qui sont déjà très branchées et ça va être un outil qui va les aider à aller plus loin ou qui va aussi qui permet aussi de s'enraciner parce que le tambour a cette qualité-là qui nous garde toujours. Le tambour, il est très terrien. C'est la pulsation de la terre et il nous relie. Même quand on part, on a toujours cette rythmicité qui nous tient comme une encre qui nous relie à la terre. Et dans l'expérience que j'ai vécue dans ce soin, il y avait des chants magnifiques et des voyelles. Je ne saurais pas les qualifier, mais elles avaient une résonance cristalline, je dirais, oui, cristalline. Euh, Est-ce que chaque voyelle a un effet comment tu procèdes avec ça Alors il y a plein de théories qui donnent des définitions de chaque voyelle. Il y a des voyelles qui sont plus ouvertes, des voyelles qui amènent plus dans la verticalité. Le I est une voyelle qui amène dans la verticalité. Le A, c'est une voyelle qui ouvre le champ des possibles. Et le O, le OU, qui est très centré, ça amène à plonger dans ses profondeurs. C'est toujours, moi je travaille toujours de manière très empirique et très intuitive. Donc c'est l'expérience, les expériences renouvelées qui m'amènent toujours avec l'intuition
à guider mon chant dans une direction ou dans une autre. Et quant à la question du son cristallin, c'est que je travaille, alors il y a plusieurs techniques de chant harmonique, mais je travaille parfois les harmoniques sans... la technique mongole demande de mettre la pointe de la langue sur le palais, ce qui amène à avoir un bourdon de base qui est plus comme une sorte de grognement, de vrombissement. Et quand je travaille les harmoniques sans pointer la langue, je vais garder les voyelles mieux articulées et ça va créer une voyelle qui a beaucoup d'harmoniques autour, mais on va garder quand même le son de base, c'est plus mêlé. Tu nous donnerais un exemple de cette différence entre chant harmonique et... Ouais. Tu es d'accord? Alors si je fais la technique de chant harmonique avec la langue, ça va faire un... Incroyable. Et si je le fais sans mettre la langue, ce sera moins perceptible. Ça va être un... On entend bien la différence. La différence, c'est qu'il n'y a pas ces petits sons magiques, enfin moi j'appelle les petits sons magiques qu'il y a dans les sons harmoniques et qui nous amènent vraiment dans des sphères plus subtiles. En fait, quand l'harmonique se détache, quand on garde l'harmonique, c'est la première que j'ai fait, le bourdon de base, donc qui est la voix chantée, elle va rester au niveau terrestre. Et les harmoniques, elles vont nous permettre d'accéder à des plans subtils. Et c'est vrai d'un point de vue symbolique et c'est vrai dans la pratique. C'est vrai dans l'expérience qu'on en fait. Et alors, on dit qu'on est constitué de 90% d'eau, donc en fait, quand tu pratiques ces soins de guérison avec le chant, tu fais bouger l'eau à l'intérieur du corps. Oui. Ouais. Ça fait, mais en fait, ça fait bouger l'eau à l'intérieur du corps, des muscles, et ça fait résonner l'ossature. Ça travaille vraiment tous les fluides et tous les organes et tout le squelette, à tous les plans. Et ça vient réinformer. Parce que dans le chant que j'aimais, j'y mets aussi mon intention. Et mon intention, elle est informative. Ouais. Elle est reliée parce que je me relie aussi au guide en présence, à mes guides, au guide de la personne, et à diverses instances qui viennent m'aider dans les soins prodigués. Et donc, mon intention est nourrie de tout ça. D'accord, oui, tu travailles pas seul. Non, Ouais. on ne travaille jamais seul. Et moi, je reste l'instrument. Donc il y a une part de moi qui est agissante, mais je reste l'instrument des instances. Et c'est toujours dans le respect de la personne qui vient. Je n'agis que en fonction de sa demande. Parce qu'après, il y a tout le chemin que la personne a à faire pour mettre en lumière sa prochaine demande ou pas. Enfin, voilà. Ouais. Oui, c'est ce qu'on appelle la question de l'éthique. C'est la question de l'éthique. Ouais. Mmh. Sinon, il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui est décentré.
Le son a une particularité vibratoire et il vient nous toucher physiquement. Et c'est vrai tout le temps. Quand on parle, quand on écoute de la musique, quand on est à l'extérieur avec tout l'environnement sonore, on est touché par tous les sons. Et si, quand on travaille avec le son, si on porte une intention particulière, bienveillante et vraiment pointue, eh bien on va aller toucher les différents corps là où on a besoin de le faire. Et effectivement, ça crée un massage. Moi, quand je chante, je sens tout mon corps est en résonance. Et c'est aussi le guide qui me dit que je suis juste. Il vient, en fait, cette résonance vient avec l'intuition travailler ensemble. C'est une sorte de baromètre. D'accord. C'est vraiment intéressant. Et tes lieux sont propices à cette expérience, j'ai l'impression aussi. Oui, alors ces lieux, ils ont été créés au départ pour ma femme qui pratique les soins énergétiques, la coiffure énergétique, et qui a besoin de cet environnement parce que quand on est reçu dans un environnement qui est beau, qui a de bonnes énergies, c'est propice à pouvoir en bénéficier pleinement. Et donc je travaille aussi dans ces deux lieux qui moi me font du bien, le fait d'y être. Et puis ça m'inspire aussi dans les soins que je donne. D'accord. Et quel est ton parcours et comment tu en es arrivé là? Ah, c'est un peu long si je dois décrire tout ce que j'ai fait pour en arriver On a là. encore un petit peu de temps, mais quelques mots. En quelques mots. Donc ça vient au départ petit, donc j'étais très sensible, j'entendais des voix, je percevais des choses. Et très tôt, je me suis intéressé, mais vraiment très tôt, 8-9 ans, je m'intéressais à la spiritualité, au bouddhisme, à la magie, enfin j'allais chercher dans toutes les directions. J'allais m'imprégner de l'ambiance des églises. Et j'étais en quête de quelque chose, d'une vérité. Et puis après, à la fin de l'adolescence, j'ai lâché ça, j'ai continué à chercher d'une autre manière, mais bon. J'ai fait de la chorale petit pendant 7 ans, et puis plus tard du saxophone. Enfin, j'ai toujours été très connecté à la musique et aux arts en général. Un jour, j'ai travaillé avec des adolescents handicapés moteurs qui avaient des maladies orphelines. Et ça a été un vrai choc parce qu'une fois qu'on dépasse le handicap, qu'on dépasse les fauteuils, les trachéotomies, les choses qui peuvent faire peur quand on n'a pas l'habitude de ça, et on se retrouve en contact de personnes qui vivent pleinement leur humanité et qui du fait de leur handicap, ont encore plus envie de croquer la vie. Et ils m'ont mis en face, en fait. De les voir comme ça, ils m'ont dit, mais toi tu marches, toi tu peux faire tout ce que tu veux, alors fais-le. Et je me suis dit, oui, c'est vrai. Je suis là, c'est facile pour moi. Et par respect pour eux, je me suis mis à plus être vigilant là-dessus. Et en fait, cette expérience professionnelle-là, parce que je travaillais dans un collège-lycée, plus ma passion pour la musique m'a amené progressivement vers la musicothérapie. Je
je vais passer d'autres étapes. Et donc j'ai fait cette formation en musicothérapie, je pratiquais la méditation à côté, notamment je pratiquais zazen, enfin des choses comme ça. Et puis petit à petit ça s'est nourri, tout s'est nourri. Et puis à peu près dans le même temps, j'ai rencontré ma femme qui est magnétiseuse aussi, qui pratique beaucoup de soins, qui capte les messages. Et elle m'a relié, elle m'a reconnecté sur mon chemin. Et elle m'a permis de développer aussi mes dons de magnétiseur. Et aujourd'hui, pour moi, en fait, pratiquer les soins que je pratique, donc avec aussi la pratique du tambour chamanique qui permet d'aller vraiment dans les profondeurs, d'aller dans les différents mondes, d'allier le chant, le chamanisme, le magnétisme. Pour moi, c'est comme une sorte de danse. Et c'est quand je suis dans cette danse que je suis le plus relié, le mieux centré. Donc dans cette espèce d'équilibre qui est mouvant, ouais, et qui permet vraiment, le mouvement c'est la vie, donc d'être dans ce mouvement de vie et d'aller à la rencontre de l'autre et de pouvoir l'accompagner le mieux possible. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ce partage très riche. Et à très bientôt. Très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous toutes, à vous tous.